Jim, quelle est notre position? À 14h30, nous aurons franchi ce cercle. Nous serons donc à 72 degrés, 35 minutes, 14 secondes de latitude sud. À moins de 15 km du littoral de l'Antarctique. C'est exact, le fond remonte déjà. Nous resterons à cette distance. Changer de direction par 80 degrés, nous allons suivre le plateau continental. À droite, 80 degrés. À droite, 80 degrés. Vous savez, 4 jours sous la calotte glaciaire, je commence à trouver le temps long. Que se passe-t-il? Une multitude d'objets, tout autour de nous. Des icebergs à cette profondeur? Regardez. À quelle profondeur sommes-nous? 350 mètres, amiral. Nous allons descendre à 500. Les barres en position de plongée. Descendez à 500 mètres. Bien, capitaine. Plus rien. Attention. Coupez tout. Bien, capitaine. Faites le relevé des dommages. Bien, capitaine. Est-ce que vous voyez une explication? La glace, ça flotte, comme chacun sait. Oui, mais quand vous jetez un cube de glace dans un verre, il va au fond d'abord et ensuite il remonte à la surface. Ici l'équipe de secours. La coque est intacte, capitaine. En tout cas, ces cubes de glace ont dû tomber de très haut. Sans doute des sommets élevés de la calotte glaciaire. Il faudrait que la calotte polaire ait commencé à fondre. Allons voir ce qu'il y en est. Kowalski, qu'y a-t-il au-dessus de nous? La voie est libre, capitaine. Jusqu'à la surface. Chassez au ballast, Sharkey. Parez à faire surface. Bien, capitaine. Capitaine, nous avons atteint la surface. Coupez tout. Coupez tout. Voilà. Voilà. Ouvrez les coutilles. Bien, capitaine. Le ciel est en feu.
fait une chaleur. Venez, descendons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous devons trouver. Jim, descendez à 30 mètres. Tout de suite. Paré à descendre en plongée. Tous les feux sont verts, allez-y. Bien, commandant. Je capte un message, amiral, mais ce n'est pas l'observatoire. Oui, nous vous entendons. Un instant, je vous passe l'amiral Nelson. C'est le capitaine McHenry au Pentagone. Allô, Mike? Vous m'entendez? Ici Nelson. Amiral, nous essayons de vous joindre depuis 2 jours. Nous naviguions en profondeur sans radio. Avez-vous trouvé une explication à ce qui est en train de se passer ici? Il s'est formé un anneau de radiation au-dessus de l'hémisphère sud. Un incendie s'est déclaré il y a 48 heures. Un incendie? Un observatoire de la Nouvelle-Zélande nous indique qu'une forte pluie de météorites se serait abattue au même moment et que les particules auraient pris feu au contact de l'anneau de radiation. Plutôt une oui, non? C'est théoriquement possible. Que présagez-vous, Mike? Rien de bon. C'est tout l'hémisphère sud qui est menacé. Une assemblée a été convoquée d'urgence aux Nations Unies. Les délégués ont siégé sans arrêt depuis 2 jours. Le président vous veut ici à Washington au plus tôt. Quand pouvez-vous être là? Préparez le sous-marin volant immédiatement. Entendu. Je crois que je pourrais être là dans à peu près 6 heures. Bien. Vous pourrez étudier le problème en cours de vol. Je vous fournirai les détails par radio. Bonne chance. Merci. C'est tout, terminé. J'ai fait préparer vos affaires, amiral. Le sous-marin volant est prêt à partir. Merci. Est-ce que l'ordinateur portatif fonctionne? Oui. Vous voulez un copilote? Non, je préfère y aller seul. J'ai un tas de choses à faire avant d'atteindre Washington. J'aurai recours au pilotage automatique. C'est sûr de partir en vol avec cet incendie? Je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà. Tout a été vérifié. Merci, chef. Bien. Mettez le sous-marin volant à l'eau. Voici le relevé de la température en surface. 66 degrés centigrades et nous sommes presque au pôle sud. Qu'est-ce que ça doit être à l'équateur? Toujours pareil? Pire. Quels sont vos ordres? Remontons vers le nord en essayant d'éviter les icebergs. En avant toutes. Entendu, c'est tout? C'est tout. Il n'y a rien à faire avant le retour de l'amiral. Non. Non, Mike, j'ai mis le pilotage automatique. Je travaille à notre problème. Avez-vous franchi l'équateur? Oui. Il y a une demi-heure à peu près. Il n'y a plus de feu ici. Le ciel est clair. Les choses empirent d'heure en heure au sud.
La température s'est encore élevée de 5 degrés. Vous avancez dans vos calculs? Je crois que je vais arriver à quelque chose. Il faut que je revérifie. J'espère avoir établi certaines données avant d'arriver à Washington. Oui, je le souhaite pour nous. Au point où nous en sommes, Il nous faut un miracle. C'est tout, terminé. Le cercle de radiation continue sa course destructrice au-dessus de l'hémisphère sud, tandis que le reste du monde regarde avec horreur la chaleur intense transformer en brasier les forêts de la Nouvelle-Zélande et de l'Argentine. Des milliers de morts ont déjà été dénombrés et les populations de l'hémisphère nord en état d'alerte attendent avec une angoisse croissante, ne sachant pas à quel instant le désastre peut s'étendre à leur partie du globe. Entre-temps, les chefs d'État et les plus grands savants du monde conjuguent leurs efforts afin d'éviter un désastre encore plus grand. La tour de contrôle, ici SM-1, demande la permission d'atterrir. Mission urgente et prioritaire. Ça va, SM1? Vous pouvez atterrir sur la piste numéro 14. Nous pouvons arrêter l'incendie en faisant sauter un engin nucléaire à 500 km d'altitude. Les particules qui s'enflamment seraient ainsi chassées du champ magnétique terrestre. C'est dangereux, vous ne trouvez pas? Bien sûr, je devrais étudier vos calculs, mais je vois déjà plusieurs objections. En effet. Avez-vous songé qu'en lançant cet engin, vous risquez de déplacer les particules au-dessus de l'hémisphère nord, auxquelles s'ajouteraient des retombées radioactives? J'y ai songé. Et le moyen d'éviter cela est de procéder au lancement à un moment précis et selon un angle fixé d'avance. l'amiral a effectué tous les calculs nécessaires à cette fin. Le missile devrait être lancé à 21h30 précise, le 29 de ce mois. Des coordonnées suivantes. Latitude, 58 degrés sud. Longitude, 174 degrés ouest. Messieurs, cet endroit se trouve exactement ici. Voilà. J'ai cru comprendre que le Neptune avait déjà à son bord un missile du type Rocky. C'est exact. Le seul problème est d'amener le Neptune au lieu du lancement. Nous avons à peine le temps. Nous y arriverons. Je vais dire au capitaine Crane de se mettre en route immédiatement. Je regagnerai le Neptune en sous-marin volant. Vous gagnerez le Neptune, amiral. Accompagné. Je n'ai pas eu le temps de vous mettre au courant, mais vous n'avez pas le droit de prendre d'initiative sans l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies, basée sur les recommandations d'une commission d'enquête spéciale, formée du Dr Carleton, du Dr Weber et de moi-même. Ces nominations ont été faites par le Conseil de sécurité, avec l'approbation du président. Et maintenant, vous devez sans tarder ordonner à votre sous-marin de se rendre au point de lancement, mais aussi nous prendre à bord tous les trois, comme l'exige le Conseil de sécurité, qui, d'après notre rapport, décidera si vous devez lancer le missile ou non. Le monde entier est sur le point de se consumer, et nous sommes encore à la merci de la bureaucratie. Alors, vous venez, messieurs? Le ciel est parfaitement clair de ce côté. Nous sommes au nord de l'équateur. Vous apercevrez des flammes très bientôt. Il n'y a encore aucune flamme dans le ciel du côté nord. Il faut que ça reste ainsi, Nelson. Essayez de comprendre. Et ne faites rien qui risque de propager l'incendie. Et laissez mourir tout le monde dans l'hémisphère sud. N'exagérons rien. Il y aura des survivants. Docteur Weber, vous êtes une sommité en matière de radiation nucléaire, quelle que soit la source irradiante. Mais dans ce cas-ci, vous faites erreur. Laissons à l'avenir le soin de le déterminer, amiral. Le docteur Weber a calculé que les particules se seront complètement consumées au moment où le thermomètre aura atteint 92 degrés centigrades. Et quand cela se produira-t-il? D'après les ordinateurs, la température aura atteint 92 degrés à 23 heures dans la soirée du 29. Il sera déjà trop tard pour lancer le missile. Et si le docteur Weber a fait erreur, trop tard pour arrêter l'incendie. Mais je ne fais pas erreur. Je jouerai ma vie là-dessus. Nous la jouons tous, notre vie, docteur. Regardez. Nous traversons l'équateur. Ici SM-1. J'appelle le Neptune. Nous sommes prêts à rentrer à bord. Allumez le radiophare. Tout de suite, amiral.
Vous n'avez qu'à suivre le signal. Cette chaleur est vraiment insupportable. L'appareil résistera, amiral? Ça allait tout à l'heure, mais entre-temps, la chaleur s'est élevée. Nelson, regardez! Envoyez du CO2. Je vais essayer de tenir l'altitude. La chaleur est trop forte. Nous devrons faire le reste du trajet submergé. Allez-y. Pour l'instant, nous sommes ici. Nous devons nous rendre à cet endroit avant 22h30 après-demain. C'est une très longue distance à couvrir. Il faut compter sur la chance pour y arriver, amiral. Nous n'avons pas le choix. En tout cas, nous filons à grande vitesse. Ça ne change pas grand-chose que nous y arrivions ou non. Seul le Conseil de sécurité détient l'autorisation de lancer le missile. J'espère avoir cette autorisation, Dr Weber, avant que nous ayons atteint les coordonnées de lancement. Le Conseil de sécurité décidera en se basant sur leurs recommandations? Oui. Les Nations Unies en ont décidé ainsi. Le Dr Weber a pris sa décision et j'ai pris la mienne. Je crois que nous devrions voter. Capitaine McHenry. Je suis avec vous. Il est évident que le vote de Dr Weber va à son plan. Je vote pour le mien. Ce qui fait 2 contre 1. C'est donc à vous de décider, Dr Carleton. Il y a plusieurs facteurs qui doivent être considérés. J'ai étudié tous vos calculs, Nelson, et il semble bien qu'ils soient justes. Mais il y a des risques. Si nous voulons une décision de la part du Conseil de sécurité, il faut d'abord que vous votiez dans un sens ou dans l'autre. Si c'est lui qui a tort, c'en est fait du monde entier. Et si c'est moi, la partie la plus populeuse du globe, l'hémisphère nord, a au moins une chance de survie. Et je n'ai pas tort. Il n'y a qu'un seul choix possible. Je ne peux voter maintenant. Je veux réfléchir. C'est bon. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous verrons lorsque nous aurons atteint les coordonnées. Jusque-là, c'est tout. Ah, bonjour. Ah, je suis désolé, mais vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Oh, je vous demande pardon. Tout ce que je voulais, c'est voir la chambre d'où le missile prendra son départ. Si jamais il est lancé. Ah, il le sera, ne craignez rien. Ah, Vous savez, je voudrais bien voir ça. vous ne verrez rien ici. Le lancement se fera de la salle des commandes. Ah, vraiment? Ah oui, tout ça, c'est télécommandé. Écoutez, c'est pas Ah, que je me retire à l'instant. Ah, Excusez-moi encore. eh oh! Oh, je suis désolé, papa, de vous a blessé. Mais ou non, quoi? ce n'est rien, voyons, ce n'est rien. Pardonnez-moi. C'est rien du Je tout, suis oubliez ça. Vraiment désolé. Mais c'est ça, c'est ça.
Périscope. La chaleur augmente toujours. Il faut qu'il nous laisse lancer ce missile. Essayez de comprendre, Carleton. C'est tout l'hémisphère sud qui sera anéanti si nous ne faisons rien. Si nous lançons ce missile, ce sera peut-être la planète tout entière. Peut-être, mais c'est loin d'être prouvé. Il y a d'excellentes chances que ça réussisse. Nous ne pouvons rester là à regarder des millions d'êtres humains mourir ainsi. Ce choix implique trop de vies humaines. Je ne peux le faire sous le coup d'une émotion. Vous savez très bien que le temps presse, Carleton. Je ne peux rien vous dire, McHenry. Je dois y repenser. Ouais. Opérateur, transmettez ce message à tout l'équipage. Entendu. Tandis qu'à Melbourne, de nombreux incendies continuent de dévaster le quartier des affaires. Le gouvernement a fait appel à l'armée et à tous les services d'ordre afin d'éviter que le nombre élevé de morts causés par cette catastrophe ne continue de s'accroître. Un rapport en provenance de Bolivie indique que le pays est durement frappé en ce moment et de nombreux appels aux nations étrangères ont déjà... Vous avez entendu, les gars? Si le feu s'étend à notre partie de l'hémisphère, nous allons tous mourir. Tout le monde! Tout le monde. Nous devons être là dans 18 heures. Pouvez-vous augmenter la vitesse? Sur une aussi longue durée, les moteurs vont flancher. Bon. Nous y arriverons à cette vitesse, mais... de justesse, vraiment. Entrez. Oh, excusez-moi, amiral, je reviendrai plus tard. Mais non, entrez, capitaine. Je voulais simplement vous dire que j'ai commencé à m'occuper de Carleton cet après-midi. Il est trouillard, mais je pense que j'ai réussi à le persuader de voter comme nous. J'espère qu'il le fera. Ouais. Et puis j'ai croisé Weber dans le corridor après le dîner. Je lui ai dit que je m'occupais de Carleton, il avait l'air inquiet. C'était peut-être une erreur, Mike. Weber est un homme très orgueilleux. Il vaudrait mieux ne pas le narguer. Je pense que vous avez raison. Mais il m'agace, ce type. Je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit, Ted. Bonne nuit. Bonne nuit, amiral. Bonne nuit. Le feu dans la cabine 42, envoyez des hommes immédiatement. Bien, capitaine. Équipe d'incendie à la cabine 42, en vitesse. Sortons-le d'ici! Comment va-t-il? Il aurait pu être asphyxié. Emmenez-le à l'infirmerie, Kowalski. Ça ne servira à rien. Il est déjà mort. Toutes les écoutilles sont ouvertes. La fumée sera bientôt dissipée.
Amiral, nous reprendrons notre route dans quelques instants. Le plus tôt sera le mieux. Des détails sur l'accident? Oui, le chef électricien croit qu'un court-circuit en serait la cause. Tout ça est bien triste. Prévenez le Conseil de sécurité des Nations Unies et demandez quels sont les ordres. Amiral, nous essayons de transmettre sans succès depuis 1 heure. Je vois. Dites à l'opérateur d'essayer encore. Entendu. Ah, bonjour, chef. Hein? Ah. Bonjour, docteur. Dites. Est-ce qu'il y a du nouveau? Le ciel est toujours en flammes, mais l'incendie touche à sa fin. Aussitôt que la température aura atteint 92 degrés centigrades, le feu s'éteindra. En êtes-vous bien certain? Oui, ça ne peut rater, chef. À condition que Nelson ne réussisse pas à mettre à exécution son plan insensé. Ou sinon, je vous avertis, c'est le monde entier qui sera détruit. Je suis fatigué, vous pouvez pas savoir. Je m'en doute un peu, Kowalski. Quand devons-nous reprendre le poste? Dans 1 heure? Ouais. Ah oui, déjà. Ça ne va plus être très long maintenant. C'est toujours ça. Salut, chef. Ça va pas, chef? Êtes-vous au courant qu'il se passe des choses très graves? Oui, bien sûr. Quand nous aurons atteint une certaine position, nous lancerons un missile et ce sera fini. Non! C'est ça le problème. Il faut que nous empêchions ça. Hé, chef, voyons. Vous déraillez. Je vous interdis de me parler sur ce ton. Vous entendez, matelot? Hé, voyons, chef. Mêlez-vous de vos oignons. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Vous êtes devenu fou, Charquet? Attention! Qu'est-ce qui se passe ici? Envoyez-moi un garde immédiatement au poste d'équipage. Bien, commandant. Quelle est la raison de tout ça? Il faudrait qu'on trouve un autre moyen. Ce sera la fin du monde, la catastrophe. Écoutez, il faut empêcher l'amiral de faire ça. Calmez-vous, chef. Il nous a attaqué tout à coup, sans raison. Conduisez cet homme au capitaine. Il ne faut pas. Non, non. À tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes battu? J'ai cru entendre. Nous se battre? Voyons, recteur, on faisait ça juste pour rire. Pas vrai, Raleigh? Oui, histoire de se dégourdir. Vous savez ce que c'est. Oui, je sais. À la longue, la tension augmente et finit par troubler l'équipage. Nous sommes tous en état de tension. Mais nous saurons résister, vous verrez. C'est vrai ce qu'il vient de dire, chef? C'est vrai. Voix de fait sur un officier, c'est très grave, vous le savez. Je sais. Monsieur Morton, portez-vous plainte contre lui. Je crois que je devrais m'abstenir, vu qu'à mon avis, il n'était pas responsable de ses actes quand c'est arrivé.
Est-ce exact, chef? Non. Regardez ses yeux, Ted. Chef, je vous envoie à l'infirmerie. Je veux que le docteur vous fasse un examen complet. Oui. Allez. Je n'arrive pas à le croire. Pauvre McHenry. Il aura connu une fin bien tragique. Oui. Cela m'attriste tout autant que vous, croyez-moi, mais songez aux milliers de morts tragiques qu'il y a eu aujourd'hui. Dans quelques heures, ce sera des millions, à moins que nous n'agissions. De combien de temps disposons-nous? Nous sommes à 5 heures des coordonnées. Si nous arrivons à temps, nous pourrons sauver des milliers d'êtres. Le Conseil de sécurité vous a-t-il autorisé à tirer? Le contact par radio est rompu. Cette décision ne dépend plus que des votes. Le vôtre, celui de Weber, est mien. Votre décision est prise, ainsi que celle de Weber. Ce que vous venez de dire, en fait, est que la décision ne dépend plus que de moi. Je vous ai donné tous les faits, Carleton. Vous avez entendu tous les arguments pour ou contre. Il faut vous décider. Que voulez-vous de plus? Le courage qui me manque. Combien de millions de vies humaines sont-elles accrochées à cette décision? On n'a pas le droit de forcer un homme à prendre seul une décision de cette envergure. Ce n'est pas juste, c'est de la cruauté. Écoutez, cessez donc un instant de considérer votre sort. Songez un peu aux autres. Vous ne pensez qu'à vous, alors que des millions de vies sont en danger. Que vous l'admettiez ou non, vous avez déjà pris une décision. En refusant de voter, vous endossez le plan de Weber. Et vous aurez ça sur la conscience toute votre vie. Oui, c'est la vérité. Et ce que vous venez de dire de moi également, vous avez tout à fait raison. Refuser de faire un choix d'une façon ou de l'autre et faire preuve d'une grande lâcheté. Je n'ai aucune excuse. Mais il faut que je vote. Et je le ferai. Allez-y. C'est vous qui obtenez mon vote. Je vais dire à Weber que votre choix est fait. Non. Je tiens à le lui dire. Comparé à la décision que je viens de prendre, ça me sera facile. Et voilà en quelques mots, messieurs, quelle est la situation. Je vous en donne ma parole. En tant que savant, en tant qu'expert en la matière, si vous acceptez que ce missile soit lancé, vous acceptez de détruire le monde. C'est à vos consciences d'en décider. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Bon. Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur? Et cet homme-là est un grand savant, de renommée mondiale. Pas vrai, Raleigh? Oui. Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais je trouve que je suis beaucoup trop jeune pour mourir. Et je ne vais quand même pas me laisser tuer comme ça, histoire de vérifier une théorie qui a toutes les chances de rater. Et vos familles, qu'en faites-vous? Vos amis? Vous allez rester là le temps qu'ils se font tuer? Il faut à tout prix empêcher ça. Oh, Carleton! Je m'en allais justement vous voir. Le temps file très vite. Il faudrait bien que vous preniez une décision et mettiez fin à cette absurdité. Je sais. Justement, j'allais vous voir à ce sujet. J'ai pris ma décision. Excellent. Ainsi, nous allons enfin être fixés. Mon choix me range du côté de l'amiral. Allons, Carleton, cessez de plaisanter, voyons. Mon choix est fait. Vous n'allez pas commettre une bêtise pareille. Pensez à ce que vous faites. J'y ai songé, croyez-moi. Cela m'a pris beaucoup de temps. Je vois. Ainsi, c'est sérieux. Mais vous avez encore le temps de changer. L'échéance n'est que dans 4 heures. Peu importe le délai. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Vous devez comprendre que votre attitude me renverse. Vous avez une cigarette? Je crois, oui. Merci. Oh, je suis désolé. Non, qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi, voyons.
Non! Au secours! Au secours! Vous avez réussi à trouver ce qui ne va pas? Oui, on est en train d'effectuer les réparations. Faites vite, le temps presse. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé au juste à ce transformateur? C'est le docteur Carlton, amiral, un accident. Où est-il? Le transformateur fonctionne normalement. Remontez là-haut dès que ce sera fini. Nous repartons immédiatement. Jim, nous partons, en avant toutes. Je regrette, l'ingénieur vient de me prévenir qu'il y a une autre panne. Au moment où le transformateur a sauté, un ajutage a été expulsé de la turbo-soufflante arrière. Il n'a qu'à envoyer chercher une autre pièce. Il n'y en a pas d'autre. C'est un accident stupide qui ne s'est jamais produit jusqu'à ce jour. Il faut en trouver une, si on veut partir. Elle est sûrement quelque part, au fond. Il faut la retrouver. Prévenez l'équipe de plongée. Je vais m'habiller, j'irai avec eux. Entendu. Équipe de plongée, ici le commandant. Équipe de plongée, ici le commandant. Ça va? Oui, ça va. Ça a l'air en état. Je vais dire à l'ingénieur de l'installer tout de suite. Oui, dites-lui de se dépêcher. Chambre des machines. Tout est revenu à la normale. Mettez les moteurs en marche. Bien, capitaine. Ted, le chef Sharkey revient de l'infirmerie à l'instant. Et alors? Il avait été drogué. Drogué? Avec quoi? On attend les résultats de l'analyse, mais ce serait une drogue qui produit une folie momentanée. Amenez-le-moi. Tout de suite. Venez, chef. Alors, chef. Oui. Vous êtes guéri? Je suis étourdi un peu, mais ça va mieux. Vous pouvez partir. En loi, il est toujours aux arrêts. Vous vous abstenez toujours de porter une accusation? C'est vous qui avez été frappé. C'est étrange, je n'arrive pas à me rappeler ce qui est arrivé. Et vous, chef? C'est très confus. Chef, à votre poste. Tout de suite. L'incident est clos. J'y vais. Jim. Oui? Je vais faire mon rapport à l'amiral et je reviens. Entendu. Dix minutes. Dans combien de temps atteindrons-nous les coordonnées? Si nous réussissons à maintenir notre vitesse, nous y sommes dans 8 minutes. Et le missile? Et il ne reste qu'à tirer. Mais vous n'avez pas joint les Nations Unies.
Il vous faut leur autorisation. Je devrais me passer de leur autorisation et assurer l'entière responsabilité de mon geste. Kowalski, qu'est-ce que ça signifie? Nous prenons possession du Neptune. Vous ne savez plus ce que vous faites. Allons, réfléchissez. Ne faites pas un geste, amiral, ou je tire. Pourquoi cette mutinerie? Nous allons vous garder ici, afin d'empêcher que le missile soit lancé. Nous n'allons pas rester là à vous regarder détruire la Terre entière, amiral. Nous vous libérons quand l'alerte sera terminée. Allez là-haut avec vos hommes, vite! Entendu. Vous et vous deux, venez avec moi. Venez. Arrêtez! Occupez-vous de lui. Jetez vos armes. Amiral, ici Morton, tout est réglé? Oui, ça va, Jim. Quelle est notre position? Nous avons atteint les coordonnées. Coupez les moteurs, j'arrive tout de suite. Entendu. Coupez les moteurs, parez à lancer le missile. Bien, capitaine. Enfermez ces hommes au cachot jusqu'à ce que le missile ait été lancé. Ensuite, vous les conduirez à l'infirmerie pour être examinés. Weber! Non! N'avancez pas! Posez ce revolver. Touchez pas à ça! Si vous vous approchez encore de ce panneau, je fais exploser la grenade. Ne faites pas l'idiot. Faites sauter le sous-marin et vous périssez avec. Eh, je sais. J'ai été forcé de tuer 2 hommes déjà pour vous empêcher de faire ça. Je suis prêt à en tuer encore 100 autres. Avant de vous laisser lancer ce missile. Le temps sera écoulé bientôt. Bougez pas! Si vous recommencez, je serai obligé de tirer. Apportez-moi un détonateur magnétique en vitesse. Allez, préparez le missile numéro 8. Il ne reste que 30 secondes, amiral. Le temps est écoulé, amiral.
Regardez. Il est là, sain sauf. Allez l'aider. Alors, ça va mieux, chef? Je suis pas trop en forme. Et notre ami Weber? La grenade a sauté directement sous lui. Vous pouvez imaginer le résultat. Riley et Kowalski? Ils ont reçu la même drogue qui vous avait été injectée. Encore la bague de Weber. Maintenant, ça va. Et le feu est éteint. Je me sens mieux. Nous aussi, chef. Croyez-moi.